Une petite vidéo pour montrer la procédure pour faire le string du ventricule gauche avec le Vivid S6 de General Electric. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Plusieurs personnes m'ont demandé la procédure puisqu'en fonction de chaque appareil, de chaque marque, la procédure peut varier. Donc la première chose c'est d'avoir le câble pour avoir le CG. Voilà, donc on a fait un système, au lieu de mettre main gauche, main droite, main gauche et le pied, on a rattaché un câble qui permet de coupler. Voilà, foot et right sur la main. Ça donne le même tracé que si vous aviez. Voilà, le plus important c'est d'avoir un tracé QRS. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce montage là comme ça, de sorte que foot et main reviennent en haut et l'autre. Voilà. Bon, ça c'est juste la première chose, avoir le tracé ECG. Donc une fois que vous avez fait la coupe 3 cavités, la 4 cavités, la 2 cavités, vous enregistrez le flux VGA haute en Doppler pulsé et vous partez sur mesure, vous sélectionnez marquage valvulaire et vous essayez de repérer l'ouverture de la haute, c'est net là. Donc quand la haute s'ouvre, ça va faire la corrélation électrique à l'ouverture de la haute. Vous marquez, après vous sélectionnez fermeture, marquez. Donc ça avait le Doppler pulsé dans la chambre de chasse VGA haute. Donc ouverture et fermeture. Première chose en Doppler pulsé. Maintenant, vous sélectionnez, quel que soit l'ordre d'enregistrement de vos coupes, quel que soit l'ordre dans lequel vous avez enregistré votre coupe, vous sélectionnez d'abord la 3 cavités pour l'analyser, après la 4 cavités et enfin la 2 cavités. Donc, il ne faut pas rater l'ordre. Donc, ne pas oublier d'identifier le patient parce que si vous êtes directement commencé l'écho sans l'enregistrer, ça ne pourra pas faire. Donc, une fois que vous avez une très belle 3 cavités, vous partez en dynamique, donc vous cherchez AFI sur votre appareil à partir de mesure, cherchez AFI, vous sélectionnez, voilà, une fois que c'est sélectionné, donc vous pouvez sélectionner avec un des deux boutons là, voilà. Une fois que c'est sélectionné, le curseur sur Aplax, voilà, donc maintenant vous, une fois que c'est fait, vous venez, vous cherchez, vous le sélectionnez, donc des curseurs, on va cliquer là. Une fois que ça clique, ça apparaît comme ça. Si vous ne, voilà, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez déplacer le bouton. C'est-à-dire, vous venez là, vous le prenez, mettez là. Pour que ça prenne tout le myocarde. Approchez les coupes. Voilà. Puisque le principe c'est de piquer là, là et à la pointe. Donc vous pouvez aussi, et une fois que ça fait, ça lance le traitement. Voilà, donc ça traque chacune des points et que ce soit en basal ainsi de suite, c'est vert, vert, vert. Vous venez, vous mettez le curseur là et vous appuyez ici pour sélectionner. Si vous n'êtes pas satisfait, vous revenez appuyer 3 points et vous mettez 1, 2 et 3. D'accord? Donc là, je suis satisfait, je vais valider. Une fois que vous avez appuyé une fois pour valider, vous devez réappuyer maintenant sur 7 pour que ça fasse la corrélation électrique et échocardiographique. Vous appuyez sur 7, ça traque. Donc elle est à moins 16, une patiente qui a 78 ans. Elle a un strain en 3 cavités qui est à moins 16 comme on peut le voir. Donc on va maintenant faire dans les autres plans. Et voilà. Une fois que c'est fait comme ça, vous revalidez en appuyant sur 7. Donc ça va stocker dans la base de données. Maintenant, ça vous propose une autre coupe. Vous pouvez changer. Vous devez à tout prix partir dans Review. Cherchez la 4 cavités. En dynamique toujours. Vous partez dans Mesure. Après, vous cherchez AFI. Vous appuyez simplement là. Si je ne suis pas satisfait, je viens, je clique sur 3 points. Et je mets dans le curseur là et j'appuie ici. Après là. Et enfin à la pointe. Voilà. Bon, si je ne suis pas très satisfait, je déplace celui-ci ici par exemple là. Bon, pour moi c'est bon.
Après, je viens cliquer sur traiter. Donc, ça traque toutes les zones. Et si une zone est par exemple en rouge et que je suis satisfait, comme là je suis satisfait, je reviens, je clique là pour que ça ne l'exclue pas, je revalide. Et je clique sur valider. Donc, ça me donne moins 13 de strain. Je peux faire store. Ça va l'enregistrer en image. Et après, review. Pour aller chercher la 2 cavités. Donc, mesure. AFI. Maintenant, c'est 2 cavités. Si je ne suis pas satisfait, je viens dans 3 points. Toujours ici. Là. Maintenant, à l'apex. Si je ne suis pas satisfait, je clique. Je maintiens. Je rapproche un peu les points. Si je suis satisfait, je viens directement appuyer sur traiter. Bon, je suis traité. Voilà, je suis satisfait. L'appareil a identifié que j'ai bien fait le positionnement des points. Je clique sur traiter. Maintenant, comme c'était la dernière fois, ça fait une fois la moyenne des différents strains. Dans l'enregistrement aortique qui est serré, on voit très bien sa valve aortique qui est calcifiée. Elle a une bonne FEVG. On va faire la corrélation avec son strain pour voir si, voilà, comme le strain analyse la déformation de chacun des points, si le strain est altéré et malgré la bonne FEVG visuelle qu'on voit là, c'est que voilà, le ventricule est en train de s'amortir, la contractilité est en train de devenir défaillante. Donc, son strain moyen, le strain moyen est à moins 15. Donc, en 3 cavités, c'était à moins 16, en 4 cavités, moins 13, et en 2 cavités, moins 16. Et donc, de façon moyenne, le strain global est à moins 15. Donc, pour un rétrécissement aortique, ça ne doit pas être en dessous de moins 15. Donc, on voit très bien que la moyenne normale, c'est entre 18 et entre 20. Voilà, de 18 à 22, c'est parfait pour une moyenne de strain. Pour une personne normale, si elle n'avait pas de sténose aortique, elle aurait une déformation myocardique peut-être à 20 avec un bon FE. Mais on voit très bien que sa sténose aortique fait que le cœur, voilà, la déformation n'est pas optimale. Donc elle n'est pas gravement altérée, elle n'est pas en dessous de moins 15, mais elle n'est pas optimale aussi à moins 18, moins 20, quoi, voilà. L'appareil te dit moins 20, il faut être au-delà de moins 20, mais voilà. Donc elle a moins 15 et on va la planifier pour le remplacement de la valve aortique, la chirurgie cardiaque. On n'a pas le TEVI pour l'instant au Cameroun, on y travaille. Donc elle a une bonne effet visuel et le strain va permettre de voir qu'elle a une petite dégradation de la déformation, mais qui n'est pas encore grave, quoi. Voilà, elle est au-delà de moins 15. Et si on veut voir la courbe, une fois que c'est fait, on peut sauvegarder l'image, je la sauvegarde, on appuie sur OK, voilà. On peut voir en appuyant ici sur Quad, ça te donne la déformation de chacun des points. On peut sauvegarder. On peut revenir sur Simple. Là, c'est la 2 cavités qui est en dynamique. J'essaie de cacher son nom là. On store. On peut venir sur Only. Si j'appuie B, Ice Only, dans l'œil de bœuf, ça te donne la déformation segmentaire pour chacun des segments, le strain de chacun des segments. On peut faire une étude pour voir le segment qui sera altéré. Ici, vous avez le strain global, longitudinal, et le strain en 3 cavités, en 4 cavités et en 2 cavités longitudinales. Ça ne te calcule pas le strain radial. Oh là là. L'avantage du Vivid, c'est qu'il a une autonomie pour sauvegarder les images quand il y a un problème électrique. Le câble s'est déplacé, donc du coup, voilà. Je vais garder le flux. Voilà, ça n'avait pas sauvegardé, donc j'ai dû réanalyser. Et ça donne une moyenne, toujours moins 15,9 en 3 cavités, moins 17, moins 13 en 4 et
moins 17 encore à 2. Donc quand vous refaites, vous pouvez refaire l'analyse sur les images qui sont sauvegardées. Donc le plus important, c'est d'enregistrer une 3 cavités, une 4 cavités et une belle 2 cavités. Si le malade n'est pas échogène, vous aurez des soucis. J'étais en train de montrer qu'il y a l'option B, voilà, œil de bœuf unique, qui te montre la déformation de chacun des différents segments. Voilà, et vous pouvez par exemple voir que quand on est à moins 20 ici, c'est le segment rouge là. Si on est là, ça s'est identifié dans les différents territoires. Donc s'il y a une déformation qui n'est pas optimale, de toute façon on sait qu'en apical c'est plus optimal qu'en basal. Donc c'est l'œil de bœuf. Les segments qui se déforment moins, qui tractent moins bien, on les identifie. On peut faire une analyse segmentaire. On peut aussi sauvegarder cette coupe tranquillement pour la réanalyser après. Donc, voilà. En appuyant sur Store et ça la sauvegarde. Voilà. Après vous pouvez revenir dans Quad, voilà, pour avoir une autre analyse, la sauvegarder, pour pouvoir imprimer et remettre au patient après. Vous pouvez venir dans œil de bœuf tracé, on était déjà dedans, œil de bœuf uniquement, voilà, pour avoir les valeurs en analyse segmentaire. Et après, on peut être dans rapport. Ok, sauvegarder. Voilà. Et vous sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer pour remettre au patient. Voilà, moi j'imprime maximum 6 images. Ok, ça va lancer l'impression. Donc c'est ce qu'on peut faire avec un Vivid 1.6. Mais vous avez d'autres marques et d'autres procédures pour pouvoir faire le strain. Le plus important, 3 cavités, 4 cavités, 2 cavités. Vous n'êtes pas satisfait, vous la resélectionnez. Vous repartez dans mesure. Vous refaites l'analyse avec AFI. Vous recommencez par la 3 cavités. Après, vous prenez une 4 cavités, vous cliquez simplement, ainsi de suite. Donc, si vous cliquez comme ça va générer quoi, ainsi de suite. Bien, merci.